Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 juin 2023 et on commence avec le petit oracle, des anges. Pardon. Alors, amour, guérison, protection de Tony Carmine Salerno. Alors, quel va être votre message, les cancers? J'allume un petit peu parce que c'est un petit peu sombre. Alors, nous avons la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. On parle d'avoir un geste tendre pour rallumer une flamme. Et en dos, nous avons l'anxiété. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. On me parle qu'une personne veut avoir un geste tendre pour allumer une flamme, mais est assez anxieux. On parle de bienveillance et d'harmonie ensuite. Donc c'est comme si on vous encourageait à agir. Car il y a... c'est marrant, hein, on vous dit... on a le miracle et le succès. C'est... Ouais, j'ai le sentiment, on vous dit, allez-y avec confiance. On parle succès, cadeau, chanson. Ça se suit vraiment bien. Hein. On vous dit qu'il y a quelque chose de bon, qu'il n'y ait aucune inquiétude à avoir, en fait, dans cette situation, si vous voulez, voilà, agir, hein, en tout cas. On va regarder avec Vœux de nos anges de Debbie Malone. On va voir quel va être le message avec cet oracle. On vous dit, crois en toi, en tout ce que tu fais. On vous dit, vous pouvez faire, ne soyez pas inquiets. Vous allez avoir une réponse positive en face. Hein. Et en dos, nous avons, ne laisse pas la vie te laisser de côté, affronte-la et vis. Alors j'ai envie de dire, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça va vous libérer. Ça va vous libérer, ça va vous permettre justement d'avancer, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, faites ce que vous voulez faire. Hein. Agissez. On vous dit d'agir dans cette situation. Alors, on va prendre un message de Sonia Choquette, donc avec l'oracle des énergies divines. Donc, je vous montre pour ceux qui le souhaiteraient par la suite. Donc, on va prendre un message pour vous, les cancers. Et on vous dit, faites face à vos adversaires. Imaginez des solutions. Donc, je vais prendre les deux messages là. Et on a optimisé vos talents en dos. Et ayez confiance, hein, juste derrière. Hein. On vous dit de vraiment avoir confiance en cette situation. Vous pouvez, c'est vous qui pouvez finalement avoir les clés en main là, dans cette situation. Mais il faut agir. Hein. Donc, on va prendre les anges de l'amour de Dorine Virtue. Et on va prendre 3 lames. Alors, allons-y. Alors, vous avez peut-être besoin de faire face à vos adversaires. Donc, adversaire, ça peut être votre stress, le fait d'être inquiet. Il y a des solutions. On vous dit que les solutions sont là. Alors, nous avons « Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. » Nous avons « Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle, de vos croyances. » Donc, on va préciser cette lame tout à l'heure. Ah, vous croyez que l'amour n'est pas réciproque. Hein. C'est pour ça que vous êtes inquiet. Vous pensez que l'amour n'est pas réciproque dans cette situation. Et
Et là, on vous dit, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, c'est maintenant, on vous dit hein, que voilà. Euh, pourquoi cela vaut la peine d'attendre? En tout cas, on vous dit qu'il faut lâcher prise, avoir confiance. Il faut offrir de la légèreté. On parle de flirt. Donc, peut-être que c'est en flirtant. On vous conseille de flirter avec cette personne. C'est comme ça que vous allez l'attirer. C'est comme ça aussi que cette personne va petit à petit vous refaire confiance. Les cancers dans cette situation, j'ai vraiment cette sensation de voilà. Cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qui vaut la peine d'attendre? Ah, pour vous engager avec cette personne. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Et on serait plutôt sur le passé. Voilà, vous avez peut-être attendu d'être prêt pour vous engager. Parce que il y avait des dépendances qui affectaient votre vie amoureuse. Alors, ces dépendances, on va aller voir ce que c'est. C'est peut-être vos peurs, hein, votre inquiétude. Alors, allons-y. On parle d'avoir une connexion avec une personne, hein, malgré qu'on soit passé à autre chose. Et on a loupé un rendez-vous, là, les cancers. Alors, allons-y. Pour vous, mon cœur est en chantier. Vous aviez peut-être besoin de ce temps pour guérir votre cœur, justement. Mais vous connaissez cette personne, hein. Et on vous a dit que, voilà, vous avez pensé que cet amour n'était pas réciproque. Et pourtant, on vous dit, vous le pensez hein, actuellement. Et on vous dit, il y a la protection des anges. Hein. Et là, il est vraiment l'heure d'agir les cancers dans cette situation. Alors, on parle d'une amitié ambiguë. On pense que cette personne était une arnaqueuse ou un arnaqueur, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais et pourtant, c'est une personne qui donne son cœur, qui vous a donné son cœur. Hein. Alors, connexion. C'est marrant, hein, c'est comme si l'un et l'autre, hein, vous pensiez que d'un côté, il y avait cette arnaqueuse et l'autre côté, cet arnaqueur. Hein, que l'amour n'était pas réciproque. Hein. Et pourtant, il l'est pour moi. Vous êtes séparés. Hein. Il y a eu un stop. Et pourtant, il y avait des sentiments amoureux. Hein. Ouh, sentiments amoureux, promesses, pacte d'amour. Hein. Ouais, et là, il est l'heure d'agir. Alors, je vais commencer par une coupe. Il vous attire. Votre hôte va vouloir vous attirer les cancers. Alors, ouais, on parle d'un pacte d'amour hein, et Cupidon qui va agir. Hein. J'ai envie de dire, l'amour est là. Les sentiments amoureux sont là. Et on a l'arnaqueur et la naissance, le renouveau. On garde secret. On garde secret son amour. Et on parle pourtant que vous avez une belle connexion et c'est une chance. On revient là. Hein. On a envie de revenir. Hein. Il va y avoir un mot d'amour. Hein. On s'aime comme des enfants, là. Hein. Il y a un côté un petit peu enfantin, léger. On a peut-être voulu être trop sérieux à un moment donné et ça a été trop compliqué. On a eu peur de l'engagement. Tant que ça a été dans la légèreté, qu'on s'aimait comme des enfants, tout allait bien. Mais dès qu'il a fallu passer aux choses sérieuses dans cette histoire, il y a eu des peurs. On a eu peur. Alors, à la coupe, nous avons la protection des anges et la communication. On vous dit qu'il est temps de rentrer en communication. Hein. Et on vous dit, là, je te donne mon cœur. Et on parle d'un amour divin entre vous.
J'ai quelqu'un qui guérit, qui a guéri, ou qui est en train de guérir, hein, et qui revient à la conquête. Vous allez recevoir un message. Alors par contre, j'ai quelqu'un, hein, qui peut prendre son temps, hein, mais j'ai bien la réconciliation là entre vous. Hein. Alors, allons-y. Pour vous, les cancers. Allons-y. Oh, il y a eu des pleurs. Il y a eu beaucoup de tristesse. Alors, il y a une certaine anxiété aussi, hein, à vouloir revenir à la conquête de l'autre, à vouloir revenir, hein, vers l'autre. On veut donner son cœur. Oh, il y a un grand oui pourtant. On vous dit, ne vous inquiétez pas, il y a un grand oui. Alors, on va, j'ai dispute de cœur là, union, protection des anges, et j'ai la réconciliation. Vous avez fermé une porte, ou c'est votre autre qui a fermé une porte. En tout cas, j'ai quelqu'un qui a fermé la porte. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? C'était assez soudain. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui a été brisé. On parle d'un arrêt, hein. Et de prendre soin de soi. Il y a quelqu'un qui a fermé une porte, qui a pensé à du baratin, que l'autre voulait acheter l'amour, hein, de l'autre. On était, c'est comme si on était très attiré par la personne, mais en même temps, il y a quelque chose qui nous repoussait. Et pour moi, c'est les peurs. Hein. Il écrit votre nom partout, et on parle de faire le premier pas. Là, c'est votre autre, hein, qui pense à vous, qui écrit votre nom partout. Hein. En tout cas, voilà, qui... Ah, j'ai quelqu'un qui attend votre premier pas, en fait. Qui attend que vous fassiez le premier pas, j'ai l'impression. Ouais, c'est bien votre autre. Qui attend, hein, que vous fassiez le premier pas. Lettre d'amour. Hein. Alors, votre autre attend que vous fassiez le premier pas. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas, du coup. C'est assez compliqué. Hein. En tout cas, il y a une lettre d'amour qui arrive. Ça va être une surprise. Hein. Oui, cette personne sait que vous allez revenir. Hein. Elle a de la clairvoyance. Et elle déborde d'amour pour vous. C'est marrant, hein, c'est... Là, pour moi, c'est l'un comme l'autre. Vous êtes chacun de votre côté. Et chacun d'entre vous attend que l'autre fasse le premier pas. On vous dit, il y a un moment, il va falloir qu'un des deux se décide, hein, pour aller vers l'autre. Car la réconciliation, c'est un grand oui, hein, puisque vous vous attendez. Sauf que j'ai l'impression que personne ne fait le premier pas, là. Et on parle d'une promesse qui arrive. Hein. Alors j'ai des disputes d'argent là, mais ça me dit plutôt, c'est un petit peu, on se bat chacun de notre côté, à savoir qui va faire le premier pas. On se prend la tête. Hein. C'est comme si vous preniez la tête en vous disant c'est à l'autre de faire le premier pas, et l'autre se dit la même chose, c'est à lui ou à elle de faire le premier pas. Là, il y a vraiment ce problème, et du coup, au lieu de vous rapprocher, eh ben, vous restez séparés, alors qu'il y a une réconciliation positive, hein, qui est possible. Hein. Mm. Ouais. J'ai quelqu'un qui hésite à faire le premier pas, qui se dit, bah non, c'est à l'autre de faire le premier pas, c'est l'autre qui va faire le premier pas. Mais pendant ce temps-là, en fait, personne, du coup, personne ne le fait pour l'instant. Mm.
On a l'impression que si on fait le premier pas, là, qu'on se fait arnaquer, en fait. Que du coup, ça serait une erreur. Hein. On se tourne toujours le dos, là. Hein. Et pourtant, il y a un bel engagement qui va avoir lieu entre vous. Hein. Ouais, c'est l'angoisse. On est angoissé, on est stressé, on est anxieux. Pourtant, il y a ce souhait. Il faut trouver, hein, il y a le rendez-vous manqué. Hein. Il y a un moment, il y en a un de vous deux qui va devoir faire le premier pas. Mais qui va faire le premier pas? Ça, c'est la question. Ouais. Celui qui va faire le premier pas, l'autre le prendra comme un cadeau. Comme un cadeau, comme une preuve. Euh, ça sera un déclic. C'est une personne qui... L'autre va vous accueillir du coup. Voilà, elle va pas... si cette personne a un autre comportement... non, elle va vous... elle va être heureuse, cette personne. Il y a eu un rendez-vous manqué hein, avec cette personne et elle pourrait tout de suite vous inviter. Elle va pas vous faire attendre. Hein. Tout de suite, elle va rentrer, hein, je pense, dans la légèreté avec vous, dans le plaisir. Ouais, vous allez ressentir vraiment ce plaisir de reprendre contact avec vous. Hein. Mais il faut qu'il y en ait un des deux hein, qui fasse le premier pas. Et pour l'instant, je vois hein, deux personnes têtues hein, qui ne veulent pas faire le premier pas, qui attendent que l'autre le fasse. Hein. J'ai envie de dire, là, l'arnaqueur et l'arnaqueuse, vous anarquez vous-même, en fait, dans cette situation parce que vous ne voulez pas céder l'un comme l'autre. On ne veut pas céder dans cette relation. On ne veut pas céder. Hein. Et je pense qu'il y a cette angoisse que l'autre n'ait pas le même souhait. Ouais, on pense que l'autre... que l'amour n'est pas assez réciproque dans cette histoire. C'est pour ça qu'on ne veut pas faire le premier pas l'un comme l'autre. Et pourtant, on vous dit que votre amour traverse le temps. Ok. Je peux en avoir deux autres. Alors, qui va faire le... Ouais, c'est le désert sentimental pour l'instant. Hein. Et j'ai pourtant cette promesse et cette stabilité. On vous promet de la stabilité dans cette relation. Il est temps de reprendre contact avec votre autre, hein, la personne de votre cœur. On parle de distance, peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. Et on vous dit, ben voilà, c'est le premier hein, qui fera le premier pas en fait. Hein. Ouais, il faut qu'il y en ait un qui fasse le premier pas là, dans cette situation. Et on parle de message. Hein. Ouais. Alors là, c'est compliqué parce que... alors, est-ce que c'est à vous de faire le premier pas ou à l'autre? Ben, j'ai envie de dire, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui prenez cette décision. Soit vous préférez que cette personne fasse le premier pas. Alors, comment ça va se passer du coup? Ce que je vous ai dit, hein, on est dans l'adversité là. Et il y a un moment, il faut faire face à vos adversaires. Ah, j'ai le succès là.
On vous dit, imaginez peut-être des solutions pour ne pas avoir l'impression de faire un premier pas. Alors, est-ce qu'on vous dit de le faire lors d'une sortie? Est-ce qu'il faut demander à des amis de... Moi, j'ai deux personnes qui veulent garder le pouvoir. Hein. Il faut imaginer une solution, finalement, pour avoir l'impression de ne pas avoir fait le premier pas. On vous dit d'être créatif. Hein. Bon, cette situation va prendre fin. Cette situation qui est compliquée pour vous va prendre fin. J'ai quelqu'un qui n'en a fini avec une codépendance ou une addiction, on me dit. Alors, c'est quoi cette... Alors, on va commencer par une coupe. Ah, c'est compliqué, là. Moi, on me dit qu'il faut être créatif dans cette situation. On a bien l'engagement et la réconciliation. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariage, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Et nous avons le 2 de l'émotion, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. On vous dit que tout va s'arranger. Il ne faut pas... Et vous pouvez être aidé dans cette situation, on vous dit. Quelqu'un peut vous apporter son aide. Justement à recréer ce lien sans que l'un ni l'autre ait l'impression de faire le premier pas. Et on parle d'une relation qui va guérir, hein. On parle de pardon, hein, de se pardonner mutuellement et de guérir ensemble. Hein. Alors allons-y, je vais faire un tirage en 9. Ah, guérison. On vous dit, on a le guérisseur de la prospérité, on vous dit, vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. Donc c'est vous qui avez les clés. Vous pouvez créer cette situation qui va vous permettre de retrouver hein, la personne de votre cœur. Hein. Et on vous dit, voilà, il faut tirer un profit peut-être d'un entourage peut-être en commun, d'une personne que vous pouvez connaître. Ouais. Il faut vous libérer. Choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous, on vous dit. Donc, je pense qu'on va trouver hein, cette idée, cette solution pour reprendre contact avec cette personne. Alors, allons-y. Et oui, j'ai le commencement. J'ai un rêve qui peut se réaliser. On vous dit d'ouvrir son cœur hein, et surtout de demander de l'aide peut-être à son entourage. Et nous avons la décision équitable. C'est très beau. Alors, pour moi, j'ai un rêve j'ai un souhait, hein, j'ai un souhait qui va être exaucé là. On vous dit exprimer ses rêves. Vous êtes prêts pour le grand départ. Vous êtes suffisamment préparés et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction.
Acceptez tout ce qu'il met à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Donc, vous pouvez être aidé à reprendre ce grand départ avec cette personne, la personne de votre cœur. Nous avons le 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte peut-être également. Mais on vous dit qu'on va vous tendre une main. Ou il y a une main qui peut vous être tendue dans cette situation pour vous aider. Nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir, on vous dit. Pardon. Et oui, on a l'abondance qui tombe là, on a la réussite, on a une belle association avec la personne de notre cœur. On vous dit que vous allez donner, mais vous allez recevoir également. On parle d'une aide, de toute façon, qui arrive. Vous allez être aidé. On parle, voilà, de grand bonheur, de plaisir partagé, d'être vraiment, d'être à la fête. Hein. On parle vraiment d'un nouveau départ, ou en tout cas d'une fin heureuse entre vous. Donc, on a ouvrir son cœur, on parle d'une décision. Ouais, il y a de l'aide, hein. Il y a de l'aide. Il y a du regret aussi. On vous dit qu'il faut pardonner et vous allez être pardonné. Et on a cette guérison. Et on a l'impératrice, on part d'une relation qui va faire naître vraiment beaucoup de projets en commun là également. On a les signes des taureaux, gémeaux, vierges, bélier, balance, poisson, capricorne, scorpion. Je vais en prendre 2-3 autres. Donc, on parle d'une fin heureuse dans cette période de difficulté à reprendre contact avec l'autre. On ne veut pas faire le premier pas et l'autre ne veut pas faire son premier pas, le premier pas non plus. Et on vous dit bien s'entourer. Il est temps de, voilà, de s'associer avec une personne. On vous dit, il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Et on a là, j'ai envie de dire, la réussite, là, hein, avec l'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Vous allez avoir une merveilleuse idée là, hein, pour reprendre contact avec la personne de votre cœur. Hein. On va se débarrasser, hein. J'ai envie de dire, on va stopper cet arrêt avec la personne de notre cœur. Hein. Il y a la guérison. On vous dit, il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cet homme représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc, et là, on vous dit qu'il est temps de vous mettre en action, d'agir dans cette situation pour un engagement avec cette personne. Ouais. Ouais. Et on vous dit, hein, vous allez avoir une idée. Vous allez trouver une idée qui va vous permettre de garder ce pouvoir, garder votre place, tout en laissant la place à l'autre également. Donc c'est très positif, hein, très très positif. Hein. On va continuer avec
Alors, on va continuer avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Je vais prendre un message pour vous, les cancers. Donc, trouver cette idée, avoir cette idée pour reprendre contact avec cette personne sans avoir l'impression d'avoir fait le premier pas. Il y a une histoire d'ego là. Hein. Ouais, on parle d'équilibre, de compromis. C'est ce compromis en fait qu'on veut, on a besoin. Ouais. Et on vous dit dans tous les cas, ayez confiance en cette situation et on vous dit de communiquer clairement et nul besoin de s'inquiéter dans cette situation car on sent hein, que l'autre n'attend que ça aussi, n'attend que de vos nouvelles. Hein. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses, on va prendre un ou deux messages ou 3 messages. Oh bah. Respecte mon silence n'est pas négatif, il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pour ça ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Mais j'ai l'impression que c'est vous deux, quoi. Chacun respecte son silence, en fait, mais on reste dans le silence, là. À un moment, qui va faire le premier pas? Et pourtant, l'un comme l'autre, vous voulez être en couple, hein, ensemble. Hein. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Sauf que chacun reste dans son silence, quoi. Ne veut pas faire le premier pas. Et oui, je suis ton autre. Hein. Mais je suis dans l'ego. Mais je pense que c'est l'un et l'autre. Vous êtes tous les deux dans l'ego. Hein. Personne ne veut céder là, hein, à faire le premier pas. Est-ce qu'il y a un autre message? Eh oui, envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Eh oui. Et on a peur de perdre l'autre. Hein. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et oui, on ne veut pas que ça se termine. Et je pense que c'est cette peur de perdre l'autre, en fait, hein, qui a créé cette rupture entre vous. Hein. On a eu peur. Et finalement, on a laissé finalement les peurs s'exprimer. Et c'est exactement ce que vous ne vouliez pas, ni l'un ni l'autre, qui est arrivé. Alors, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors, allons-y pour vous, les cancers. Quels vont être vos messages? Nous avons Leïla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions. Demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive dans cette situation. Et nous avons Isabelle qui vous dit « Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives, les cancers. » Donc, voilà pour vos messages. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien, pour tous vos likes, vos messages. Donc, voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.